Catherine a 8 mois. Depuis sa naissance, elle souffre d'asthme allergique, une maladie respiratoire qui touche un enfant sur 7. Pour respirer normalement, Catherine doit recevoir ce traitement 4 fois par jour. Ça, c'est les médicaments à Catherine. Avec le compresseur, ce qu'elle avait tout à l'heure, c'est de l'intal. Ça aide ses bronches à rester ouvertes plus longtemps. Ça évite qu'elle fasse trop de crises d'asthme, parce qu'il y a un temps où on allait 4 à 5 fois à Sainte-Justine par semaine pour des crises d'asthme. Une crise d'asthme peut entraîner la suffocation. Lors d'une crise, en effet, les bronches se contractent et les voies respiratoires enflent. Catherine doit absolument éviter la fumée de cigarette, les poils d'animaux et le pollen. Voici un autre ennemi, les acariens, des parasites microscopiques qui vivent dans la poussière qu'on respire tous les jours. Bon, ça, c'est les toutous à Catherine. C'est des toutous qui sont en tissu ou en ratine, là, de la ratine. C'est des toutous qui ne retiennent pas la poussière. Puis ceux comme ça, là, qui retiennent la poussière, qui sont en peluche, ils se font laver 2 fois par semaine là, avec le linge à Catherine, je les mets dans la laveuse. De toute façon, ce qui n'est pas trop de poussière. La mère de Catherine fait tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer la poussière. Ménage plusieurs fois par semaine, pas de tapis dans la maison et surtout pas d'humidificateur car l'humidité favorise la croissance des acariens. Les problèmes de Catherine ne s'arrêtent pas là. Elle est aussi allergique à une foule d'aliments. Tout ce qui contient des œufs, des noix, du fromage, du bœuf et du soya est interdit. Elle n'a droit également qu'au lait maternel, mais à une seule condition, la mère doit s'abstenir de manger des aliments auxquels sa fille est allergique. Si moi je fais une erreur, c'est un grand stress de dire elle est malade parce que moi je me suis trompée, j'ai pas fait attention, j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas. C'est arrivé il y a environ un mois, j'avais été chez des amis, j'avais mon repas, elle m'avait fait un repas qui était hypoallergène. Puis sans faire attention, j'ai mangé un morceau de poulet qui avait été mariné dans de la sauce soya. Puis c'était sans faire exprès, j'avais quelqu'un qui me l'avait donné, sans y penser, je l'avais avalé. C'était ma faute à moi, là. Ça, c'est culpabilisant un peu, là. Fanny a l'air d'une petite fille en parfaite santé. Pourtant, certains aliments peuvent la tuer. La première réaction allergique de Fanny a été un véritable choc pour ses parents. Elle est devenue très enflée, les yeux, on ne voyait plus du tout sa pupille. Elle avait 5 mois et demi, elle se tirait la gorge, mais nous, on ne connaissait pas ça. Elle est venue vraiment boursouflée, là, les mains, le visage, tout ça. On a donné du Benadryl, qui est un antihistaminique d'urgence, parce que, bon, on avait entendu une voisine qui nous avait parlé de ça à un moment donné, mais rien de plus. C'est quand on a parlé au pédiatre le lendemain au téléphone, lui, il nous a fait venir dans son bureau et il nous a dit « c'est sérieux, elle aurait pu mourir, il va falloir maintenant être très, très, très sévère ». Puis chaque aliment qu'on lui donnait, c'était très contrôlé, en petites doses. Ça a vraiment transformé notre vie, là, ça, d'une manière radicale. Depuis sa première réaction allergique au lait de soya, Fanny a développé un nombre incalculable d'allergies alimentaires. En plus d'avoir à la surveiller constamment, les fourniers ont parfois dû affronter l'incompréhension de leurs amis et de leur famille. Ça revenait toujours sur le sujet, vous êtes trop... vous la surveillez trop. Bon, j'ai un exemple très précis. Ma meilleure amie, 20 ans qu'on se connaît, bon, grandes amies, tout ça, vient dîner il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois peut-être, je me souviens plus, puis elle me dit « tu l'observes trop ». Bon, je lui dis « c'est vrai ». C'est une psychologue, en plus, je dis « c'est vrai, tu as raison, je l'observe trop, je vais essayer de me détacher ». Bon, il est à peu près 11 h le matin. Elle décide de dîner à la maison. Fanny n'a pas le droit de manger des petits pois. Moi, je sers à dîner, puis elle trouve un petit pois par hasard, elle décide de le manger. Elle vient le nez, les yeux vraiment enflés, là. Bon, je dois aller, évidemment, là, dans un centre hospitalier, tout ça, bon. Quand je suis revenue, elle m'a dit « je te dirai plus jamais ça ». Elle a eu tellement peur elle-même, elle m'a dit « jamais plus je vais te dire quelque chose comme ça. Continue de l'observer. C'est la seule chose que tu peux faire ». De son côté, Fanny est encore beaucoup trop jeune pour comprendre les conséquences de sa maladie. Interdire des aliments à une enfant de 3 ans peut être interprété comme une punition. À chaque Noël, habituellement, ce qui arrivait, c'est que Fanny pouvait à peu près rien manger de ce qu'il y avait sur la table.
Puis elle, à ce moment-là, elle se replie sur elle-même, elle va se coucher, elle s'endort, elle n'ouvre même pas ses cadeaux. Bon, on a décidé qu'on ne lui faisait plus vivre ça. Parce que c'est elle qui doit assumer toute la responsabilité de son allergie, puis nous, on trouve que ça n'a pas de bon sens, pas à 3 ans. Donc, on a demandé à la famille des deux côtés de faire vraiment un effort cette année pour que la moitié des choses, au moins, elle puisse y avoir droit, puis qu'il n'y ait pas trop de choses qui mettent sa vie en danger, comme une pinte de lait, quand il y a 22 personnes, c'est dangereux pour Fanny. De temps en temps, Fanny est délinquante, ce qu'on appelle. Là. Moi, je l'ai trouvée quelques fois cachée dans un garde-robe, en train de tourner un biscuit qu'elle n'avait pas le droit de manger dans ses mains, puis ah, c'est triste. Puis elle venait les mains enflées. Puis non, non, c'est vraiment... C'est effrayant, c'est vrai. Pauvre Fanny. Si Fanny mange un aliment défendu, les parents n'ont que quelques minutes pour intervenir. Ils doivent alors lui donner de l'adrénaline, le seul moyen d'éviter que le cœur flanche avant d'arriver à l'hôpital. Bon, en plus d'avoir à surveiller ce qu'on mange ici, évidemment, parce qu'on a une enfant très allergique, on doit toujours avoir à portée de la main une injection d'adrénaline. En fait, moi, j'en ai 3. Une dans mon sac à main, une dans la pharmacie de la salle de bain et une dans la cuisine. C'est une injection, une EpiPen junior qu'on utilise pour une enfant jusqu'à 10 ans, peut-être, environ. C'est toujours risqué de l'utiliser parce que, bon, il y a une longue liste de contre-indications qui vont de la crise cardiaque à la baisse de pression. Et, bon, ça pourrait être intéressant peut-être de lire ça. C'est très stressant. Moi, quand ça m'est arrivé, j'ai même été suivre un cours de la Croix-Rouge d'ambulance Saint-Jean pour arriver à être moins stressée lors d'une crise. Ça n'a absolument rien donné. Il y a eu une crise après, j'ai été aussi stressée. Isabelle fait face à de lourdes responsabilités. Elle a dû quitter son emploi parce que la garderie a refusé Fanny. Et il n'y a pas que Fanny qui a bouleversé sa vie. Sa fille, Rosemary, est aussi victime d'allergies. Depuis, Isabelle Fournier se consacre à l'Association d'information sur les allergies. Son expérience personnelle est profitable pour les nouveaux parents en difficulté. On a fait une espèce de deuil de l'enfant parfait, de l'enfant pas malade. On a accepté la situation dès le départ. Puis moi, je pense que c'est plus facile. À partir du moment où on l'a accepté, ça a été plus facile d'aller de l'avant. Je pense que tant que nous, on le voit beaucoup dans l'association, les parents n'ont pas accepté. Tant que les parents n'ont pas accepté, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu n'as pas accepté la situation. Tu n'as pas dit, bien, moi, il faut que je vive avec ça. Là. Quand même, je me dirais que c'est psychosomatique, c'est si c'est ça, que ça n'existe pas. C'est vrai, ça existe, l'enfant est malade, ça peut mettre sa vie en danger. Marche comme un robot, les bras étendus. Malheureusement, il n'existe pas encore de potion magique pour guérir les allergies alimentaires. Cependant, Isabelle a peut-être trouvé une façon de déjouer la maladie. Rosemary vient de passer des tests d'allergie et mystérieusement, elle ne réagit plus à certains aliments. D'après ce qu'on sait de l'allergie, c'est que si on coupe l'aliment ou l'allergène pendant un certain temps, l'allergie a beaucoup de chances de passer. Moi, je pense que si, bon, Rosemary, un exemple classique, elle était allergique aux œufs il y a à peine 1 an et demi. Nous, on a fait vraiment un contrôle. Elle n'est plus, aujourd'hui, elle n'est plus allergique aux œufs. Vous lui en avez redonné des On a fait le test ce matin, on lui a donné un muffin. Tantôt, on va voir, mais je suis certaine que c'est correct. Le fait de... Parce que l'allergie, c'est quand c'est stimulé. Si tu prends quelque chose et tu es toujours stimulé, tu vas augmenter tes anticorps, à un moment donné, pouf, là, ça va faire une grosse réaction. Si tu ne stimules pas du tout, pouf, il va s'éteindre tout seul. Si vous faites une allergie au lait et aux œufs ou au soya, qui sont des allergènes de bébé, la majorité de ces enfants, ça va disparaître en bas de l'âge de 5 ans. Par contre, si vous avez une allergie aux arachides ou aux poissons ou aux autres noix ou aux fruits de mer, ça c'est le type d'allergie qui a une tendance de rester pour toujours. Pour les Fournier, la bataille contre les allergies est loin d'être terminée. Ils auront encore à lutter pendant bien des années. Mais avec le courage et les efforts qu'ils ont investis jusqu'à maintenant, chaque jour est une victoire.